Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 12 au 18 septembre. On va tout de suite voir quels sont les conseils de vos guides pour cette nouvelle semaine. Alors, on va commencer par vos énergies à vous pour cette semaine. La contemplation, très intéressant déjà, rien que le mot, on me dit qu'on est peut-être dans une semaine d'observation pour une situation, mais pas que. La contemplation, c'est cette notion positive que je ressens derrière d'admirer finalement le résultat de ses efforts, de contempler tout le parcours fait jusqu'à présent et qui vous a mené là où vous êtes aujourd'hui. En tout cas, on est dans la contemplation, on est dans l'observation aussi. On a un chiffre 20 ici, donc on est ici aussi sur le 2 qui est le symbole de l'union, du partenariat, du mariage, des contrats signés aussi. Et on est amplifié par le chiffre 0, donc le 2 est vraiment très très important ici pour vous cette semaine-là, amis vierges. Alors, on vous parle d'obtention d'une vision d'ensemble, d'où le fait, je vous disais, d'observer, observation libre d'attachement, voilà, donc on observe, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Alors, il s'agit aussi d'une énergie qui vous est favorable parce que c'est un moment où vous allez prendre le temps de la réflexion, d'observer ce qui se passe autour, d'observer une situation avant d'agir, d'observer, de contempler les différentes possibilités qui s'offrent à vous avant de prendre une décision. On est vraiment peut-être dans une phase un petit peu d'attente finalement, pour amorcer quelque chose de nouveau, j'entends peut-être. Alors on est peut-être aussi, j'entends par exemple par rapport à une nouvelle relation amoureuse, on est encore peut-être dans cette contemplation, dans cette observation de voir si l'autre vraiment correspond à vos attentes, correspond à ce que vous recherchez. Ça peut être ça aussi, vous voyez un petit peu, on observe un petit peu avant de vraiment se lancer pleinement dans la relation. Ça peut être, comme je vous disais aussi, la possibilité de signer par exemple un contrat pour un nouveau travail et on est dans une phase d'observation, de contemplation pour réfléchir si ça vous correspondrait. On est aussi peut-être pour certains dans le début de ce nouveau travail aussi, où on est peut-être, vous savez, en formation, on observe, on regarde un petit peu ceux qui y sont déjà pour apprendre à effectuer aussi les gestes qu'il y a à effectuer, etc. par rapport à ce travail. Donc en fait, voilà, votre énergie, c'est la contemplation. Mais comme je vous disais aussi, vous allez avoir aussi peut-être cette vision d'ensemble aussi par rapport à votre vie, sur un chemin qui a été parcouru, parfois semé d'embûches, parfois difficile, mais qui a fait aujourd'hui la personne que vous êtes et qui vous a fait arriver là où vous êtes aujourd'hui. Alors justement, sur le plan relationnel sentimental, eh bien c'est la prospérité. Donc en effet, il est peut-être question de relations amoureuses, de mariage, de relations qui aboutissent à quelque chose de plus fort, de plus solide. C'est pas que des relations amoureuses, ça peut être une amitié qui se renforce, il peut être question d'un partenariat professionnel aussi, hein. On est dans le relationnel de toute façon. Mais en tout cas ici, vous avez une vie, il semblerait, sociale et amicale, familiale, amoureuse, prospère. Hein. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle davantage, mais en tout cas on vous parle de fortune, de succès, de richesse, d'expression de gratitude en aidant autrui. On vous dit aussi, soyez tournés vers les autres cette semaine, aidez les autres et vous verrez aussi que vous recevrez autant, pas forcément en échange d'un autre service, hein, mais humainement j'entends, c'est une richesse importante aussi ce que vous allez recevoir. Il peut être question aussi de ne pas hésiter à remercier aussi les personnes qui vous ont aidé aussi dans le passé ou dans le présent même aussi pour pouvoir attirer encore plus cette prospérité à vous. Alors, ensuite, sur le plan du travail ou du financier, alors on parle de stress, de surcharge, d'épuisement, d'obsession, de gloutonnerie, de fardeau, d'inquiétude, de point de rupture. On parle d'excès. Donc ici, c'est plutôt un conseil de faire attention. Attention à vous déjà pour commencer. Ne vous surchargez pas de travail. Il peut être question d'une période un peu stressante cette semaine aussi sur le plan du travail. Peut-être beaucoup de responsabilités, beaucoup de dossiers à traiter, beaucoup de demandes et peut-être pas assez de temps pour les finir. On parle, la gloutonnerie, on parle surtout de quelque chose de chronophage, j'entends le mot chronophage.
C'est-à-dire que il est peut-être question aussi d'observer aussi que on pourrait avoir, j'entends, une vie assez prospère sur le plan social si on n'était pas dans l'excès professionnel, j'entends. Hein. C'est vraiment... Alors ça peut être aussi un poids financier pour certains, c'est pour ça que j'ai le fardeau. Alors soit vous considérez peut-être pour certains ou certaines votre métier comme un fardeau, c'est pesant parce qu'il y a beaucoup de charges, il y a beaucoup de stress. Alors c'est marrant, j'entends charge, mais il y a le mot surcharge de travail, mais charge aussi peut-être financière. Donc ça peut parler de quelqu'un qui a sa propre entreprise aussi et qui croule sous les charges aussi. On parle d'un fardeau, on parle d'un épuisement moral aussi. En plus du physique, il y a aussi un épuisement moral aussi par rapport au travail. Donc attention à vous cette semaine. Et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir peut-être cette énergie avec vous de contemplation et d'observer. Peut-être, voilà, il va être question peut-être d'observer cette vie professionnelle ou matérielle, de voir qu'est-ce qui peut peiner, qu'est-ce qui vous pèse, qu'est-ce qui est difficile. Et peut-être essayer de voir si des solutions peuvent être mises en place pour pouvoir sortir de cet état en fait. Donc c'est très intéressant comme configuration ici. Justement, la vie intérieure et spirituelle ici, la suite. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service et obtention de conseils. Bon. Déjà ici, intérieurement, on me dit que vous allez peut-être avoir besoin, j'entends, de conseils pour vous aider justement à y voir plus clair dans cette phase d'observation. On me dit également ici adaptabilité. Donc on vous demande peut-être d'adapter, de trouver voilà, des solutions qui pourraient être adaptées à votre situation. Comme j'entends aussi le mot coopération, il est peut-être question par exemple de déléguer aussi. S'il y a trop de travail, n'hésitez pas à demander aussi de l'aide à des collègues, s'il y a possibilité de déléguer des dossiers. Et surtout de comprendre peut-être que l'on ne peut pas tout faire tout seul ou toute seule tout le temps. Parfois on a besoin des autres et ce n'est pas que d'être faible de demander de l'aide aux autres. Au contraire, c'est une grande force intérieure aussi que d'accepter qu'on puisse avoir besoin d'aide. Et donc ici, intérieurement, ça va vraiment travailler chez vous parce que vous allez être aidé par des personnes extérieures, mais en même temps, vous êtes aussi votre propre personne capable de vous aider vous-même, en prenant conscience peut-être de certaines choses qu'il faut peut-être modifier ou que vous pouvez modifier. Bien entendu, ce sont des conseils, je n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Les guides vous disent que ce qui peut vous aider, après, vous avez votre libre arbitre. Justement, qu'est-ce qui va vous aider cette semaine? C'est la réparation. Dès que vous transformez ou que vous réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. On me parle finalement d'une possibilité d'alchimiste que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez cette capacité de transformer, de réparer les choses, mais pas que le matériel, j'entends. Il est peut-être question aussi de transformer, de réparer les énergies autour de vous, en commençant par celles qui se trouvent à l'intérieur de vous. Si l'on transforme par exemple une énergie de tristesse à l'intérieur de soi en une énergie de joie, forcément qu'autour de vous, ça va se ressentir aussi dans les relations autour de vous et les gens vont ne plus ressentir votre tristesse mais plutôt votre joie. Et elle est contagieuse aussi comme la tristesse d'ailleurs. Donc finalement, ce que vous allez émaner, vous, à l'intérieur, va aussi impacter votre entourage. Alors, on a l'énergie du masculin ici, donc il peut s'agir de vous comme de votre partenaire aussi, mais il peut s'agir d'une femme, ce n'est pas que d'un homme. Mais on est sur une énergie de masculin, donc on est sur une énergie d'action, de j'agis. Ici, il est peut-être question d'agir pendant une réunion ou d'aller effectuer une réunion, ça peut être ça aussi. Ouais, avec plusieurs personnes, hein. C'est une réunion avec plusieurs personnes. Il est peut-être question aussi d'une triangulaire pour certains vierges ici. Alors, ouais, j'ai la relation amoureuse ici qui revient. Hein. Il a peut-être été question justement peut-être de jalousie autour de vous par rapport à une histoire d'amour, des personnes qui n'acceptent pas forcément vos choix de vie.
Mais ici, ce qu'on me dit, c'est que vous allez peut-être vous détacher pour retrouver un certain équilibre de certaines choses. Ici, j'ai l'hérédité. Donc, il est peut-être question, justement, ce que je vois, c'est que cet homme-là, il regarde le verdict de sa famille, de ses racines, et il constate peut-être qu'il y a une certaine jalousie, il y a une certaine négativité, en lien peut-être avec une relation qu'il vit actuellement, ou qu'elle vit actuellement, parce que ça peut être une femme aussi. On me dit justement que ce personnage-là, vous ou ce partenaire, a la possibilité d'agir sur la situation et de retrouver cet équilibre. Quelque part, le verdict et la loi, c'est une décision bien tranchée par rapport peut-être à quelque chose en lien avec la famille ou vos racines qui permettent peut-être justement de passer au-dessus de cette négativité et de choisir finalement l'amour plutôt que la négativité. On me dit également que par rapport à un projet de cœur, par rapport à un nouveau projet, vous allez avoir un retour assez favorable puisque vous allez fêter quelque chose. Il est question d'un retour ici, peut-être à la suite d'une réunion, d'un entretien d'embauche. Il y a quelque chose en tout cas qui s'officialise par rapport peut-être à un projet de cœur. On me dit également que ça peut être une entreprise familiale, quelque chose que vous avez pour projet de faire en famille aussi. On me dit aussi qu'il peut être question d'un retour aux sources pour une réunion de famille, pour un mariage peut-être aussi cette semaine. Il est question de retourner éventuellement dans sa famille pour célébrer une fête officielle, j'entends, de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Alors ça peut être un retour de votre famille aussi pour votre propre mariage aussi, ça peut être ça aussi, En tout cas, on me dit que le verdict ici est que vous allez faire des choix de cœur. Et ces choix de cœur, c'est ce qui vous mènera en tout cas à l'équilibre et à la joie. Le verdict avec la jalousie, moi ce que je vois sur la jalousie, c'est qu'il y a 3 personnages. Et c'est comme si justement, on avait la possibilité de choisir entre 3 choses ou 2 choix minimum. En fait, il y a vous avec 2 choix. Donc, il est peut-être question voilà, de faire un choix entre 2 situations, entre peut-être 2 personnes aussi. Et on vous dit, faites le choix du cœur, parce que c'est là que réside finalement la joie. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. À très bientôt, merci beaucoup.